Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo La joie de vivre. Alors, je me suis dit, mais comment aborder, par quel biais aborder cette joie de vivre? Car il ne s'agit pas d'une hystérie collective ou une hystérie individuelle, comme des moments de partage, de vacances ou de moments euphoriques, ensemble ou seuls. Il s'agit de trouver cette joie de vivre bien au fond de soi-même, c'est-à-dire d'avoir vraiment fait le tour de tout ce qui nous compose et d'accepter tous les tourments qui peuvent venir dans ce chemin intérieur, ce chemin qui ne veut rien laisser du passé, comment dirais-je, des traces que l'on veut nier, que l'on veut mettre de côté. Donc cette joie de vivre a un prix incroyable, incroyable à payer. Bien sûr, on a tous des karmas différents, donc cette joie de vivre n'a pas le même prix pour tout le monde, loin de là. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est vraiment de découvrir où se trouve notre joie de vivre. Et pour cela, il va falloir accepter tout ce qui revient dans notre histoire, tout ce qui revient dans notre corps, car nous avons toujours deux catégories de personnes. Celles qui sont dans leur corps, harmonieux, qui peut être, comment dirais-je, avec de l'embonpoint, mais c'est l'harmonie entre le haut et le bas, l'harmonie entre le devant, le derrière, toutes les parties intérieures et extérieures du corps. Cette harmonie existe chez beaucoup de gens. Après, bien entendu, il y a des choses à régler aussi, mais c'est beaucoup plus des choses dans l'esprit et dans le cœur pour que cette harmonie du corps reste une harmonie à long terme. Et là, je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont tout simplement mis de côté une partie de leur histoire, une partie de leurs émotions, une partie de leurs fantasmes, une partie de leurs désirs. En particulier tous ceux qui n'ont pas pu ou voulu rentrer dans ce, comment dirais-je, ce complexe d'Oedipe qui fait partie de la construction de l'être avec un papa et une maman. Et cette construction de l'Oedipe, elle est indispensable si on veut cet équilibre, plutôt qu'un équilibre plein de, comment dirais-je, de tristesse, mais de dépression, tout ça. Il faut bien arriver à trouver l'origine de toutes ces tristesses ou ces dépressions. Et souvent, c'est des fantasmes, des désirs qui n'ont pas été mis en vedette, si je puis dire. C'est important de vivre, plus vous méditez, plus vous allez dans votre corps. Pour tous ceux qui ont cherché à modifier un peu la structure de leur corps, quand on regarde son corps nu, de voir que le haut n'est pas vraiment en harmonie avec celui du bas, qu'il y a une disharmonie à droite ou à gauche, ou toutes ces disharmonies qui représentent des pulsions, des désirs, des fantasmes qui ont été mis de côté sans être, comment dirais-je, honorés. Bien entendu, on ne peut pas honorer tous nos désirs, tous nos fantasmes, mais on peut surtout pas les refouler. Et à ce moment-là, ces désirs, ces fantasmes, ils vont nous apporter une frustration, bien entendu. Mais au moins, on voit ce qui peut être réalisable et ce qui ne peut pas l'être, en respectant les autres, en se respectant soi-même. Et donc, c'est dans la frustration complètement vue, observée, acceptée, ressentie dans le fond de notre corps, qui nous permet de découvrir ce que nous avons refoulé, mais ce que nous pouvons aussi accepter aujourd'hui.
et ça nous éviterait bien des dépressions, bien des vies, comment dirais-je, oui, où on croit qu'on n'est pas dans son corps, où on croit que la vie nous amène que des épreuves, etc. C'est bien sûr que la vie nous amène des épreuves, mais à condition de les voir, de les accepter et de rentrer à fond dedans, hein. Et donc c'est là que cette joie de vivre va se trouver. La joie de vivre va se trouver derrière toutes nos frustrations, derrière tous nos fantasmes élucidés, nos désirs élucidés, et de voir comment le complexe d'Oedipe a été soit écarté complètement de notre vie, soit malmené, hein. C'est-à-dire pour un garçon de tomber amoureux de sa mère, j'ai bien dit amoureux, et pour une fille de tomber amoureuse de son père, j'ai bien dit amoureuse, avec tout ce que cela comporte. Bien sûr, tout cela est voué à une frustration qui va nous amener à l'âge adulte pour pouvoir vivre une vie d'adulte. Mais combien de personnes ont voulu éviter j'allais dire cette formation de l'être. Donc cette joie de vivre, elle existe, mais elle n'est pas artificielle. Elle est bien au fond de notre tristesse la plus absolue. La tristesse de l'acceptation de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et je vous assure que ce n'est pas un chemin facile, mais c'est la seule façon de trouver cette joie de vivre qui n'est plus entachée par toute notre histoire. Voilà, j'ai voulu par cette vidéo peut-être raviver certaines parties de vous-même qui peuvent vous aider à ne rien nier et à aller au fond. Et plein de souffrance, hein, rassurez-vous, ça ne va pas être facile, mais c'est la seule façon de trouver cette vraie joie de vivre. Voilà, je vous embrasse très fort et toujours plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.